Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle chronique magique dans laquelle je vais vous parler des parfums magiques et de l'importance de porter son parfum magique créé par soi-même. Alors le parfum peut être utilisé et est utilisé dans certaines comment dire, ethnies comme un talisman. Alors qu'est-ce que c'est qu'un talisman? Alors par définition, eh bien ce sont des choses, des objets, des supports qui vont créer des effets magiques, qui vont amener des effets magiques, des effets miraculeux dans la vie de ceux qui vont les porter. Alors on fabrique bien sûr les talismans depuis l'Antiquité. Les amulettes, les charmes magiques, les fétiches pour les tribus, les objets qui protègent ou qui accordent un certain pouvoir au propriétaire de l'objet. Enfin bon, ça j'en ai déjà parlé, c'est pas trop comme ça que ça marche, mais bon. Au cours de, bref, au cours de milliers d'années, c'est devenu presque une science de fabriquer le talisman. Alors, c'est passé maintenant, on le voit, hein, même, je veux dire, dans des grandes enseignes euh, à travers le monde, hein, on retrouve maintenant on fabrique des talismans à tire-larigot, quoi, vraiment de manière presque industrielle. C'est un peu dommage. Mais une chose qui restera toujours, euh, euh, je veux dire, magique et qui peut vous être vraiment propre à vous-même, c'est le parfum. Alors l'aromathérapie, on sait que ça a des vertus énormes, hein. Ça possède. Moi, j'ai un très bon nez et j'adore les parfums, j'adore les senteurs, j'adore les plantes. Ça, ceux qui me suivent depuis longtemps le savent déjà. Je travaille énormément avec les plantes et j'adore porter mon propre parfum. Alors pour la petite histoire, le mien, ce n'est pas moi qui l'ai créé, c'est un ancien boyfriend avec qui voilà, je suis restée assez longtemps et qui avait un nez exceptionnel. Et il m'a fabriqué, je me rappelle, c'était à Beltane, un matin de Beltane, il a été chercher ses huiles essentielles dont il ne se déparessait jamais. Il a pris les miennes d'un autre côté, il s'est mis à méditer et il m'a créé un parfum que j'adore, qui sent à la fois la forêt, à la fois les fleurs, tout, et qu'il a appelé le jardin des nymphes. Je trouve ça très beau en plus. Et c'est celui que je porte vraiment le plus souvent. C'est Et avec ce parfum, je me sens vraiment moi. Et c'est très important parce que ça permet vraiment de rester concentré sur notre. Je trouve que voilà, dès qu'on le sent, dès qu'on bouge et qu'on ressent sa fragrance, eh bien, on se retrouve reconnecté à soi-même. Le parfum qu'il a créé est aligné à la fréquence de ma présence divine. Et on peut tous faire ça. Et c'est d'ailleurs ce que je fais à travers mes huiles magiques parfumées et mes sprays, comment dire, magiques que j'ai dans ma boutique ou que je vends comme ça sur mon site, parce que ce sont vraiment des objets purement talismaniques et magiques. Et je vous garantis que ça vaut le coup vraiment d'essayer. Alors il y en a un qui est très connu de parfum magique qu'on utilise depuis très longtemps aussi, c'est l'eau de Floride, Florida Waters, qui est qui est vraiment un charme, un sortilège plutôt qu'un simple parfum. En fait, c'était une eau de parfum classique de Floride fabriquée par Murray et Landman, qui a été utilisée en fait par des spirites et des chamans, pour ne nommer que, à des fins magiques depuis l'époque de la guerre civile. Ils le fabriquaient, en fait, ces deux personnes n'ont pas fabriqué leur parfum pour des fins magiques. Ils l'ont vraiment utilisé pour qu'elle soit commercialisée, pour qu'on se sente propre et plein de bonne humeur. Et puis, eh ben, les chamans, les rootwalkers, les santeros l'ont rendu magique avec la façon dont ils l'ont utilisé et de la manière dont ils se sont liés à cette eau de parfum si particulière qu'est l'eau de Floride, qui est entre nous très efficace, hein. Alors il y a un ancien parfum aussi qu'on connaît moins bien, qui s'appelle le Taboo, alors T-A-B-U, de Jean Charles, qui est né en 1932.
il est encore utilisé à ce jour dans la chamanerie péruvienne et dans la pratique de la parfumerie. Alors c'est pareil, hein, il ne l'avait pas créé pour ça, mais sachez que certains chamans l'utilisent encore aujourd'hui. Alors ils le versaient dans du thé au tabac et ils le buvaient par le nez pour élever leur pouvoir spirituel. En fait, je dis ils le faisaient, mais ils le font encore. C'est comme ça encore que c'est pratiqué aujourd'hui. Alors, vous imaginez déjà ce qu'on peut faire avec des eaux de parfum comme ça qui sont fabriquées de manière non intentionnelle, bien que bah voilà, ces hommes ont été inspirés certainement par le divin, ils ont créé un parfum qui va aider tous les magiciens à purifier, à élever les fréquences vibratoires, même s'ils ne l'ont pas fait exprès. C'est quand même à ça que sert principalement leur parfum maintenant. C'est marrant quand même, hein. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Bah, ça va donner envie à d'autres de fabriquer des parfums, cette fois volontairement, pour avoir des effets magiques dans les vies, bien sûr. Alors les peuples autochtones, ça fait longtemps hein, qu'ils faisaient mijoter des plantes pour la guérison, pour les effets magiques. Et puis bien sûr, ça se traduisait aussi assez rapidement par la fabrication de parfums. Alors, il y en a hein, encore, par exemple, un exemple classique, l'agua de ruda, qui est faite avec de la rue, qui est associée à la protection et la bénédiction. Et sachez qu'il y a encore des parfumeurs, même actuellement, qui, même s'ils ne le disent pas, ajoutent dans leurs parfums des formules magiques. Voilà. Alors, concrètement parlant, comment on va créer notre parfum magique? Alors, il y a plusieurs étapes à respecter pour faire votre parfum magique. Déjà, il vous faut en priorité vous éduquer, vous renseigner, vraiment étudier par rapport à la puissance de la senteur. Ça, c'est très important. Qu'est-ce qu'apporte l'aromathérapie? Alors, je ne vais pas tout vous dire dans la chronique parce que ça, sinon, vous imaginez. Et puis, ça vous ôte le plaisir en tant que magicien d'aller fouiner un peu partout pour savoir ce que c'est que l'aromathérapie. Donc, il faut vous renseigner d'abord sur ce qu'est la magie de l'aromathérapie. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne sur nos corps et comment ça peut effectivement affecter notre environnement proche, nos corps, notre environnement proche et tous ceux qui vont croiser notre chemin et à plus large échelle notre vie. Une fois qu'on a bien compris ça, nous allons étudier notre personnalité. Alors oui, on devrait peut-être le faire en premier, je dirais, mais normalement vous êtes censé déjà savoir un petit peu si vous êtes vraiment versé dans la magie dans la magie. Vous avez dû déjà bien sûr matcher votre personnalité, hein, savoir un peu, voilà. Comment vous réagissiez, quels étaient les éléments qui étaient prédominants chez vous, vous avez peut-être déjà rééquilibré, bon voilà. Donc, quelles sont vos pratiques favorites, tout ça, il faut étudier tout ça. Étudiez bien quelle est votre personnalité, quel est votre type de magie, ce que vous voulez apporter réellement dans votre vie par rapport à ce parfum. Commencez, vous voyez, à voir pourquoi vous voulez le faire. Quel va en être le but? Est-ce que c'est un but général? Est-ce que c'est fait pour élever vos vibrations? Est-ce que c'est fait pour vous aligner sur votre présence divine? Est-ce que c'est fait pour vous réconforter? Est-ce que c'est fait pour vous protéger? Vous pouvez en faire plusieurs, hein, bien sûr. Mais je vous conseille déjà de commencer par une seule fragrance, peut-être la plus facile, qui sera celle de la purification. Vous pouvez commencer par créer un parfum qui va purifier votre champ énergétique. Alors ensuite, vous allez bien sûr, pour cela, une fois que vous avez déterminé tout ça, vous allez étudier un peu les plantes aussi, hein. Alors, je suppose toujours qu'étant donné que vous êtes magicien, vous avez déjà commencé à étudier les plantes. Donc, commencez à étudier celles de votre environnement proche, c'est-à-dire celles de la région dans laquelle vous vivez, plutôt que d'aller chercher loin, histoire de pouvoir vous ravitailler rapidement s'il en est besoin, si vous le fabriquez, je veux dire vraiment vous-même de A à Z comme on le fait traditionnellement. Si vous préférez à base d'huile essentielle, comment dire, c'est-à-dire juste pour avoir vraiment une fragrance qui sera tout aussi magique, hein, je vous rassure, et tout aussi efficace que de faire à partir de plantes
et de rajouter après quelques gouttes d'huile essentielle, vous pouvez le faire partir directement à partir des huiles, avec les huiles essentielles. Donc renseignez-vous déjà, si vous prenez les huiles essentielles, déjà des huiles elles-mêmes, hein, si elles sont toxiques, la façon dont on les prend, la posologie pour qu'elles ne soient pas dangereuses, si on peut les mettre sur la peau, si, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Vous vous renseignez bien sur les huiles essentielles qui vont attirer votre attention pour faire le parfum. Donc faites bien attention. Il y en a qui sont photosensibilisantes, d'autres qu'on ne peut pas mettre sur la peau, d'autres, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et puis il y en a qui peuvent indisposer aussi les gens autour de vous. Il ne faut pas que ça soit trop fort. Vous voyez, faites bien attention. Par exemple, Liang Yang est une excellente huile essentielle pour les parfums. Mais si vous en mettez trop, il faut savoir bien doser aussi. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le temps de les sentir, je dis d'étudier la senteur avant. De l'aromathérapie, vous allez forcément voir avec les huiles essentielles, vous allez voir, c'est des parfums aussi qui peuvent indisposer les autres, et on n'est pas là pour indisposer notre, je veux dire, nos frères et sœurs humains, on est là pour, au contraire, pour essayer de les charmer et de les, je veux dire, de leur donner de la belle magie, d'élever leur fréquence en même temps que les nôtres. Donc, vous voyez, c'est une étude quand même, ça ne se fait pas comme ça. Et puis c'est passionnant d'étudier comme ça, parce que vous devez avoir votre grimoire, et dans votre grimoire, eh bien, vous notez activement tout ce que vous sentez, tout ce que vous ressentez, et l'effet que ça vous fait, tout ça, donc vous testez. Ensuite, il va falloir expérimenter, donc là, il va falloir commencer à créer les mélanges. Alors ça, si vous avez un très bon nez, comme c'est mon cas, ou c'était le cas de Yves, je dis à vous, là, vous allez tout de suite sentir ce qui s'harmonise. C'est un don, je dirais, particulier. Mais sinon, eh bien, faites des tests. Testez, hein, n'hésitez pas à faire des mélanges. Alors, n'allez pas gaspiller les huiles, hein, parce que ça ne se fait pas. Donc, une goutte seulement sur un support pour sentir, tiens, celle-ci, elle sent tout de suite très fort, donc je vais en mettre qu'un tout petit peu dans la... Par exemple, le patchouli est une huile qui sent très, très, très fort. Et donc, par exemple, il y en a dans la préparation de mon parfum magique à moi, mais c'est celle qui est le moins dosée de toutes, celle qui est le moins, où il y en a le moins, parce qu'elle sent tout de suite très fort, et à la fin, en fin de compte, c'est toujours elle qui va prédominer. Donc, c'est une note de tête, mais qui va être mise en très petite quantité, une note de fond, pardon, qui va être mise en très petite quantité. Moi, c'est ma dyslexie, hein, je mélange tout, devant, derrière, dessus, enfin bon, bref. Faut pas faire attention, je le répète souvent, mais c'est vraiment très, très embêtant. Donc voilà, donc ce patchouli ou cette note, par exemple, Liang, dont je parlais tout à l'heure, qui est un parfum très fort, qui va finir toujours par prédominer sur les autres au bout du compte, parce qu'ils sont vraiment très forts. Donc n'en mettez que très peu. Alors on va faire nos mélanges, on va regarder quelles sont aussi, pour faire cela, bien sûr, les propriétés magiques des plantes que l'on va mettre dedans. Même si ce sont des huiles essentielles, elles sont tout de même magiques, hein. Donc on va vraiment étudier les propriétés magiques des plantes pour savoir à quoi va servir le parfum. Alors moi, il y a un parfum magique que je fabrique pour un ami à moi depuis des années, qui lui réussit très bien, qui est très adapté à sa personnalité, parce qu'il est forgeron, parce que voilà, il est... je veux dire, c'est quelqu'un qui est à la fois très enraciné et en même temps très connecté, mais il a besoin toujours d'être purifié en permanence, je veux dire, par rapport de rester en très haute fréquence pour créer ce qu'il crée. Il crée des choses vraiment magiques. C'est un très grand magicien. Et donc ce parfum va à la fois l'ancrer, va à la fois l'élever pour qu'il reste très très connecté pour entendre ce qu'il doit transmettre dans les objets qu'il fabrique, dans ses créations, et puis même à plus large échelle dans les travaux qu'il fait en forge, en fer forgé. Mais il va aussi avoir besoin d'être rassuré. Il avait besoin d'être rassuré. Donc j'ai rajouté dedans des plantes qui vont le rassurer. Alors ces plantes, je peux les ajouter ensuite, après avoir fabriqué l'huile. Donc l'huile, on va la fabriquer avec une huile de base au départ, ou avec de l'alcool, au choix. Donc vous pouvez prendre de la vodka en alcool de fond. C'est un alcool qui n'a pas d'odeur et qui convient très bien pour les parfums. Donc vous mettez de la vodka, vous mettez également un peu de vodka, même si vous les préparez avec de l'eau, mettez toujours un petit peu de vodka au fond pour stabiliser et pour éviter qu'il s'abîme.
Sinon, votre parfum va se détériorer très vite. Et si vous mettez des plantes dedans, elles risquent de, comment dire, de pourrir, de s'abîmer. Si vous mettez un tout petit peu d'alcool dedans, les plantes vont se conserver. Donc ensuite, vous allez faire votre senteur. Donc soit dans de l'huile de base. Alors vous choisissez l'huile de base en fonction de sa magie également. Puis vous incorporez vos huiles essentielles. Ou alors vous prenez donc votre... comment dire, votre eau et votre l'eau, hein. Vous mettez vos huiles essentielles dedans, vous rajoutez un petit peu de vodka et vous pouvez rajouter à l'intérieur quelques plantes magiques. Alors, je recommande plus de faire ça, les plantes, quand vous faites des huiles parfumées. C'est-à-dire moi, pour ma senteur, celle que je mets, j'ai deux versions. J'ai une version en spray avec l'alcool et j'ai une version en huile parfumée. Dans l'huile parfumée, elle est plus puissante. Pourquoi? Parce que j'ai rajouté dedans, après que Yves l'ait fabriqué, j'ai rajouté des plantes magiques à l'intérieur qui complètent sa formule et qui rendent cette huile efficace pour des travaux spécifiques. Et ce qui me permet de la placer aussi sur certains objets que je veux imprégner de mon pouvoir divin, vous voyez. J'utilise par contre dans le parfum, il est vierge, lui, le parfum avec l'alcool est vierge. Il n'y a pas de plantes dedans. Pas de plantes sèches dedans, je veux dire. Voilà, donc une fois que vous avez créé votre parfum, il va falloir se laisser faire la synergie pendant quelques jours. La synergie va s'intensifier au fil du temps. Alors il va falloir patienter un peu avant de le porter, au moins 5 jours, au moins. Une semaine, c'est l'idéal, 7 jours. Et puis, vraiment, la meilleure chose que je trouve à faire, ce qui est vraiment chouette, c'est de le laisser agir pendant une lunaison. C'est de l'infuser de lune pendant une lunaison complète. C'est-à-dire, vous pouvez le fabriquer, par exemple, à la lune croissante, le jour de la nouvelle lune, par exemple, et le laisser toute la lunaison dans un endroit où toutes les nuits, la lune viendra l'éclairer de sa lumière, même si c'est couvert ou qu'il pleut, hein, c'est pas grave. Vous savez, l'énergie de la lune, c'est l'énergie de la lune, hein, elles s'en foutent qu'il pleuve et tout. Hein. Donc voilà, vous le mettez sur un rebord de fenêtre ou voilà. Vous pouvez le charger avec la terre aussi pendant une liaison en plongeant votre flacon dans la terre par exemple. Laissez dépasser le haut et puis hop, vous plongez dans la terre et il va se charger de la force de terre-mer. Et en haut, vous laissez dépasser pour qu'il se charge de la lune aussi. Vous voyez, moi j'aime bien faire ça aussi. Et ça, je le fais des fois quand j'ai besoin de le recharger, mon parfum. Comme ça, il se charge de la terre, il se charge du ciel. Il a le soleil dans la journée, la lune la nuit. Alors ça, quand je fais ça, je laisse pas longtemps. Hein. Je laisse, je vais dire 3 jours à peu près. 3 jours. Alors je choisis ma période lunaire la plus adaptée. En général, je prends les 3 jours de pleine lune. Mais parfois... pour certains parfums que je fabrique, je le mets en nouvelle lune, les 3 jours après la nouvelle lune. Voilà, alors bien sûr tout ça ne sont que des petites idées, de l'inspiration, des bases. À vous, avec votre magie, de créer votre propre magie de parfum. Hein. À vous d'aller de l'avant puis de découvrir ce qui vous convient, la manière de le fabriquer et puis ajoutez-y des astuces que je ne vous ai pas données ici parce que je ne peux pas aborder le sujet en si peu de temps comme je l'ai dit. Mais vous pouvez y aller, hein, allez-y, lancez-vous, faites des tests. De toute façon, vous risquez... Enfin, je vous dis, étudiez bien d'abord les plantes, hein, voir qu'il n'y ait pas de danger avec les plantes. Mais je dirais après, une fois que vous savez utiliser des plantes qui sont sans danger, je dirais après, vous vous êtes trompé un peu de fragrance. Au bout de quelques jours, il ne sent plus comme vous vouliez, vous recommencez. Puis celui-là, vous allez le garder. Il sera magique. De toute façon, il aura les vertus magiques des plantes. Donc vous le gardez, vous le diluez un peu, puis vous vous en servez pour votre espace, purifier l'espace ou voilà. Il y a des tas de façons de l'utiliser, de le recycler et on ne jette pas. Hein, voilà. Eh bien, j'espère que... Ou alors vous le modifiez. J'ai en train de me dire, oui, vous le modifiez. Vous pouvez rajouter quelques huiles en plus et puis le transformer en une autre fragrance pour qu'il serve à autre chose, puis vous l'utilisez pour autre chose. Voilà. Bien, alors j'espère que cette chronique vous amusera, que vous allez bien prendre du plaisir à fabriquer votre parfum magique. Alors je vous souhaite une magnifique journée et je vous retrouve très vite pour de nouvelles chroniques. Prenez bien soin de vous.